Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Panda Spin. Panda Spin, c'est une gracieuseté. Je peux l'essayer grâce à Ilo Jeux, Ilo Games, qui est un distributeur canadien et québécois de jeux de société, qui me l'ont envoyé. Alors, je commence à faire des parties, je suis en train de le tester. Je me dis, ah, ça serait nice de l'organiser. J'ai slivé les cartes pour ne pas les abîmer. Et là, ça rentrait plus à mon goût dans la boîte, ça rentrait serré, ça se mélangeait. Alors, j'essaie de trouver une solution pour organiser ce Panda Spin de façon super efficace. Alors, on regarde ça ensemble, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et comment on organise ça. Mais regardons d'abord ce qu'il y a dans Panda Spin. Panda Spin, c'est un petit jeu de cartes qui vient avec ses règles en français et en anglais, une version bilingue. Et ça vient avec des jetons qui sont des bambous de valeur 5 et de valeur 1. Ça vient qu'un petit insert en carton qui est pas bête, mais qui fait pas tellement la job. Vous avez un panda, un jeton panda pour deux façons de gérer l'événement panda sur vos cartes. Et vous avez des cartes, beaucoup de cartes. Moi, j'ai décidé de sliver les cartes parce que je sens que c'est le genre de jeu que je vais jouer régulièrement. Alors, il y a beaucoup de cartes, vous voyez bien. Même sliver, il faut faire attention. Alors, c'est des cartes qui ont tous le même dos. Un dos régulier et un côté bleu, parce que vos cartes ont deux valeurs, c'est-à-dire une valeur régulière ici, qui est un 6. On vous laisse savoir, sans même que vous voyez le bas, au cas que vous teniez vos cartes comme ça, que la valeur améliorée bleue est un triple 6. Alors, c'est quand même intéressant. Et il y a toutes sortes de façons d'améliorer sa main. Les dessins sont magnifiques. Franchement, les illustrations de ça viennent du zodiaque, l'astrologie chinoise. Vous avez aussi des cartes, parce que le jeu est bilingue, alors les cartes pour les différentes cartes éléments sont bilingues et les player aids, les aides de jeu, sont aussi bilingues. Alors ceux-là, bien évidemment, je ne les ai pas slivés parce que je vais me servir de ceux qui sont en français déjà. Et, voyez-vous, il n'y a pas de façon intelligente, je trouve, de ranger autant de cartes sans qu'elles se mélangent. J'aurais pu faire aisément quelque chose en origami. Dans ce sens-là, sliver, ça ne fonctionne pas. Mais si je les mets dans l'autre sens, j'ai probablement quelque chose qui va faire. D'où l'idée que j'avais mis ça pour les séparer en attendant. Et de l'espace pour ça. Alors, je vais recréer un insert qui ressemble quelque chose à ça pour mettre les jetons, tout ça. Mais je pense que je vais m'essayer de monter moi-même le design 3D sur l'ordi et l'envoyer sur mon imprimante 3D. J'en ai déjà fait quelques-uns. Ça ne semble pas très complexe, mais je pense que je vais m'essayer à faire ça avec ce modèle-là. Vu qu'il y a quand même du jeu de gauche à droite, vu qu'il y a un petit peu de jeu ici, si on rapetisse ça, parce que les jetons pourraient rentrer dans le plus petit. Alors, je m'essaie, je me lance, puis je vous reviens avec ma solution si ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Alors, je suis allé dans la simplicité malgré tout. Je ne me suis pas lancé dans des affaires complexes. J'ai les livres de règles. Certains me demandent pourquoi des fois je garde les livres de règles en anglais. Je suis tombé sur trop souvent des mauvaises traductions, même faites par des Français de France, pour laisser ça, jeter le livre de règles en anglais. Je garde les deux, comme ça, s'il y a des questions ambiguës, je peux aller voir. Alors, vous avez un insert. D'abord, je me suis séparé de l'insert de carton qu'il y avait dedans. Ça ne servait plus à rien. J'ai plus besoin de sac, évidemment. Et vous avez deux cases pour mettre les cartes, ainsi qu'un rangement pour mettre les jetons de points. Moi, j'ai une version en carton. Je sais qu'il y en a qui ont des versions de luxe, sont peut-être plus épais. Je ne sais pas si ça va faire. Moi, je l'ai fait pour ma version. Le jeton panda peut aller sur le dessus des cartes. Il n'y a aucune différence. Vous pourriez l'insérer là. Je n'ai pas badré avec. Ça ne valait pas tellement la peine d'en faire plus pour ça. Par contre, là où je suis allé un petit peu plus loin, eh bien, j'ai pris la peine de faire des ouvertures de chaque côté pour faciliter la prise des cartes. Et même, pour être certain,
Puis là, je vais le mettre comme ça pour pas que tout renverse. Mais j'ai même fait des trous en dessous pour permettre une sortie facile des cartes. Si jamais vous aviez de la difficulté, si vous avez des plus gros doigts, bien, vous avez juste à pousser par en dessous comme ça. Et voilà, vous sortez vos cartes. J'y suis pas allé parce qu'on peut séparer les cartes par sorte. Vous voyez ici, il y a le bois en bleu, en noir, je me souviens plus ce que c'est. Ce sont les différentes sortes de cartes. Ils ont des valeurs aussi, mais le suit, la couleur, si vous voulez, là, il y en a 5. Alors, il y a des inserts qui viennent avec des séparateurs pour ça. Je ne pense pas que ce soit un assez gros jeu pour absolument se dire qu'il faut tout séparer. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai gardé, malgré tout, dans le même ordre d'idée, les cartes en anglais d'aide de jeu, au cas où il y aurait des questions. Ça ne prend pas de place, c'est dans le fond de toute façon. Vous avez toutes les autres cartes qui sont ici. Alors, les cartes rentrent parfaitement, sleevées. Les sleeves, c'est des 62 par 112, si ma mémoire est bonne. Et j'ai pris des paladins. Et vous voyez comment ça entre facilement dans la boîte. Et vous avez votre jeton, votre livre de règles qui va servir de couvercle. Vous voyez que ça arrive assez juste ici. Il y a à peine de l'espace pour l'épaisseur du livre. Alors, vos jetons ne vont pas bouger puisque le livre couvre entièrement la surface de l'insert. Alors, je pense que c'est assez simple, assez efficace, mais des fois, ça n'en prend pas plus. Alors, je suis assez satisfait de Pandaspin. Franchement, ça va... est-ce que ça va vraiment nuire de ne pas avoir d'insert? Non. Mais moi, je suis toujours... là, je suis en train de pratiquer mes habiletés à développer des inserts 3D pour l'impression 3D avec du plastique. Donc, je fais des affaires de base présentement, là. Rien de très complexe. J'en ai 3... C'est peut-être mon 5e, je pense. Alors, vous pourrez le trouver. Je vais l'uploader, le design, sur Thingiverse, qui est un site où vous pouvez gratuitement aller chercher les STL. Alors, je vais le mettre en ligne. C'est sous l'atelier du Meeple si vous me cherchez sur Thingiverse. Et en attendant, si vous voulez vous en faire un, bien, vous pourrez. Et en même temps, ben moi, avec ça, je continue à faire des tests parce que je vous reviendrai probablement avec une petite critique de Pandaspin, à savoir à quel point j'ai aimé ça ou pas. Moi qui est moins jeu de plis, mais un peu plus jeu de type trou de cul ou, si vous voulez, le président. Alors, c'est comme un mélange des deux. C'est super intéressant. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça a l'air, parce qu'il y a des sauts, puis on n'est pas obligé de les suivre tout à fait. Fait que c'est pas vraiment un jeu de plis. Puis ça marche pas exactement comme un jeu de défausse de cartes parce que vous devez les reprendre en main. Fait que ça a l'air passionnant. Je suis prêt à l'essayer. On commence ça par le moment où vous allez voir la vidéo, c'est déjà commencé, là. Alors, j'aurai une meilleure idée et une review qui s'en vient éventuellement pour Pandaspin. Mais un très, très beau petit jeu. Et maintenant, avec un insert qui fait absolument mon affaire, simple, efficace et qui prend en compte les cartes sleevées. Et ça, c'est pas toujours le cas dans les inserts qu'on trouve. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sous la vidéo. Ça me fera toujours plaisir de répondre. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.